discover when I pray, you answer me, you answer me. I discover. Hello guys, bonsoir, je suis Denise Sterling, je suis encore là cet après-midi, c'est le samedi et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses de tout pour ceux qui sont au sport, pour ceux qui sont en famille, pour ceux qui sont en week-end. Je vous souhaite de passer un agréable week-end au nom de Jésus. Je souhaite que tout ce que vous allez faire pendant tout ce week-end puisse prospérer au nom puissant de Jésus. J'ai envie de vous dire que je vous aime énormément et que comme je vous ai promis de grandes choses, des grandes choses sont sur le point d'arriver avec nos vidéos. Je vous vois en train de changer, je vois votre quotidien en train de devenir vraiment meilleur au travers des vidéos que vous allez écouter. Et je sais que la grâce de Dieu est votre partage et que vous portez bien en fait. Je déclare que la grâce de Dieu est votre partage au nom puissant de Jésus. Je déclare que pendant que vous allez écouter cette vidéo en ce samedi, que la faveur de Dieu vous localise au nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un en ce moment qui a besoin d'une aide, qui a besoin d'un réconfort, qui a besoin d'une seule parole venant de Dieu. Je prie que pendant que tu écoutes cette parole, tu es puissamment béni au nom puissant de Jésus. Je déclare la grâce, je déclare la santé, je déclare le succès dans ta vie. Vous savez, ma mission c'est de vous savoir bien parce que l'ambassade du ciel sur la terre a un seul rôle, c'est d'apporter la bonne nouvelle, la bonne humeur sur la terre au nom de Jésus. Et on ne peut pas vivre la bonne humeur sans la parole de Dieu. Donc cet après-midi, nous allons parler d'un thème assez simple, vous connaissez, c'est ton manque de communication avec Dieu te rendra une victime dans ce monde. Amen. La plupart des temps, il est important que vous compreniez que si vous ne communiquez pas avec Dieu, vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, le projet que Dieu a prévu par rapport à votre vie. Si vous ne communiquez pas avec Dieu, vous serez toujours des victimes par rapport à des situations, vous serez toujours des victimes par rapport à ce qui vous arrive. Amen. Donc le thème de mon message ici, c'est seulement pour vous faire comprendre que si tu ne communiques pas avec Dieu, tu seras une victime dans ce monde. Vous vous rappelez que la Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4 à partir du verset, c'est que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est simplement parce que tu ne connais pas qui tu es que tu es en train de souffrir. C'est simplement parce que par rapport à la situation par laquelle tu es en train de traverser, tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit, que tu es en train de souffrir, tu es devenu une victime innocemment et pour rien. Amen. Donc cet après-midi, je vais vous montrer comment est-ce que si on ne communique pas avec Dieu, on va être des victimes par rapport à des situations. Mais si on communique avec Dieu, comment on peut changer une situation que Dieu lui-même a dit par rapport à notre vie et apporter un changement par rapport à ça. Parce que ta communication avec Dieu va permettre en sorte que tu peux dire à Dieu qu'à un moment précis que Seigneur, la situation qui m'arrive ici, je ne suis pas contente par rapport à ça. Voici comment je voudrais que ce soit au nom puissant de Jésus. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc pour commencer, cet après-midi, nous allons commencer dans le livre de Psaume 82, chapitre 6. I love it. J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Amen. Et le verset 7 dira que cependant vous périrez comme tous les hommes. Vous vous rappelez que j'ai dit dans Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Ici Dieu est en train de nous donner une information en disant que j'avais dit. Il n'est même pas en train de dire que je dis maintenant. Dieu a dit depuis la création que nous sommes des dieux. Ça veut dire que nous avons l'autorité sur toutes choses au nom puissant de Jésus. Dieu dit ici que j'avais dit que vous êtes des dieux, mais oui, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous périrez comme des hommes. Pourquoi Dieu dit maintenant cependant vous périrez comme des hommes? Ça veut dire que Dieu a observé qu'il y a des moments où les hommes, par rapport aux situations dans lesquelles Dieu leur a donné l'autorité, les hommes sont plutôt maintenant au-dessus de cette situation. Il y a des problèmes qui t'arrivent dans ta vie que Dieu t'a donné l'autorité de pouvoir dominer, mais tu n'es pas en train de dominer et Dieu lui se dit que j'ai dit que tu étais un Dieu, je ne comprends pas pourquoi cette situation tu n'arrives pas à la gérer, je ne comprends pas pourquoi cette maladie tu n'arrives pas à prier par rapport à ça, et mais alors que tu es un Dieu. Je viens te dire ce matin que c'est simplement parce que tu ne connais pas qui tu es en Christ que tu es en train de simplement parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes en Christ. Donc Dieu voulait signifier ici là que vous êtes des dieux. Il est important que vous compreniez que vous êtes des dieux, mais si vous n'agissez pas comme des dieux, vous allez périr comme des hommes ordinaires. Celui qui est réconcilié avec Dieu au travers de Jésus n'est plus une personne ordinaire, c'est une personne extraordinaire qui a la nature parfaite de Dieu en lui. Ça veut dire que lui maintenant, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. I love the passage. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que j'ai la nature parfaite de Dieu en moi. Si c'est qu'il y a une situation que je dois gérer, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance de Dieu en moi. La Bible dit dans le livre des Éphésiens que Dieu agit en nous à puissance et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ça veut dire que j'ai la nature parfaite de Dieu en moi. Je peux contrôler les situations. Je suis un Dieu, je suis une princesse parce que j'ai la nature de Dieu en moi. La réconciliation que tu as eue avec Dieu au travers de Jésus t'a donné l'autorité sur toutes choses. J'aime dire ça, le Jean chapitre 3 verset 7 va dire que j'ai tant aimé le monde, j'ai donné Jésus au monde entier, afin que s'ils croient en Jésus, ils sont devenus, ils vont maintenant avoir l'autorité sur tout ce qui a un nom au nom de Jésus. Donc ici, Dieu voulait signifier qu'il y a un manque de communication. C'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne se rappellent pas de ce que Dieu dit. Voilà pourquoi Dieu dit j'avais dit. Donc il est obligé de revenir pour rappeler ça. J'avais dit que vous êtes des dieux. Certainement tu es en train de passer
passer par une situation, tu ne connais pas comment tu peux t'en sortir par rapport à ça. Mais Dieu te dit dans le psaume 82, verset 6, qu'il avait dit que vous êtes des dieux. Si tu es né de nouveau, tu es un Dieu au nom de Jésus. Si tu es né de nouveau, tu as l'autorité sur cette maladie au nom puissant de Jésus. Si tu es né de nouveau, tu as la capacité de dire à la tempête que arrête-toi au nom puissant de Jésus. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comment maintenant pouvons-nous faire? Je vais vous montrer des exemples actuellement avec des personnes qui ont communiqué, dont ils n'ont pas été ignorants de la communication avec Dieu. Il est important de savoir que si tu as un père et que tu ne causes pas avec ton père, tu peux avoir beaucoup de projets que tu as envie de réaliser. Mais si tu n'es pas connecté avec ton père, tu ne peux pas amener ces projets à la réalisation. Amen. Alors, il y a des personnes dans la Bible à qui Dieu a dit qu'il y a des choses négatives qui vont arriver dans votre vie parce que vous avez désobéi à ma voix ou parce que vous n'avez pas marché comme je voulais. Mais à cause de leur communication avec Dieu, ils ont compris que, mais je connais Dieu, c'est mon père, j'ai une relation personnelle avec lui. Même si le pasteur a dit quoi à l'église par rapport à ma vie, même si les gens ont dit quoi que Dieu a dit pour moi, je peux changer ça parce que je suis réconcilié avec lui. Je ne suis plus ennemi avec lui, je peux parler à Dieu comme je veux. Et pour pouvoir illustrer cette merveilleuse histoire, nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 1 à partir du verset 20. Amen. Donc le livre de 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 20 sera un exemple magnifique pour vous montrer combien de fois, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Alors c'est l'histoire du prophète, du roi Ézéchias. Dieu avait décidé, Ézéchias, que tu vas mourir, la maladie que tu as là, tu vas mourir une fois. Mais quelque chose de glorieux s'est passé parce que simplement Ézéchias avait une communication parfaite et étroite avec Dieu. Amen. Donc c'est dans le livre de 2 Rois. Alors la Bible dit, à cette époque Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se rendit à son chevet et lui dit, voici ce que l'Éternel déclare, prends tes dispositions car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes, de grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité d'un cœur sans partage et que j'ai fait ce que tu as et ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Amen. Peut-être que tu es en train de traverser une situation, même à l'église, même à l'hôpital, on a dit que tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Mais j'ai envie de te dire qu'en cette saison, tu n'es pas dans une saison de ta vie où tu dois dire que si c'est que les gens disent les choses par rapport à ma vie, bien ça va m'arriver. Tu es dans une situation de ta vie où tu t'as rendu Dieu. Tu as la capacité de dire à Dieu que Seigneur, par rapport à ce problème, je ne veux pas que telle chose arrive. Voici ce que je veux voir. Parce que ceux qui sont réconciliés avec Dieu, causent directement avec Dieu. Ils ont la nature parfaite de Dieu en eux. Ils ont le don gratuit Jésus. Au travers de Jésus, ils peuvent communiquer avec Dieu. Ils peuvent se lever et dire que ce que le docteur a dit par rapport à ma maladie, ce que les gens ont dit par rapport à ma situation, je veux une solution au nom puissant de Jésus. Amen. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Alors on lui dit que je suis là, il dit que voyez ce que l'Éternel déclare, prends tes dispositions car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et à l'Éternel en ces termes, de grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité d'un cœur sans partage et que j'ai fait ce que tu as et ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Amen. Voici une attitude que chaque enfant de Dieu devons avoir devant Dieu. Il arrive des moments où peut-être tu ne t'es pas comporté comme Dieu aurait voulu que tu te comportes. Encore que tu as la lumière de Dieu, tu as la nature de Dieu en toi. Mais pour pouvoir vivre tous les jours dans la pleine communication et la pleine communion avec Dieu, il est important de connaître Dieu pour toi-même. Voilà pourquoi j'ai dit que le manque de communication va faire que tu deviennes une victime par rapport aux situations. Ici, Ézéchias n'a pas dit que non, ça va comme Dieu a dit ça. C'est lui qui commande tout. Tu es dans une saison où Dieu t'a rendu partenaire avec lui. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Tu es dans une saison où Dieu t'a rendu partenaire avec lui, où Dieu ne peut pas bénir la terre si tu n'es pas là, où Dieu ne peut pas apporter un changement dans ta vie si toi tu ne donnes pas l'autorisation de pouvoir apporter un changement dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un Dieu, tu as la nature de Dieu à toi. La Bible dit que nous sommes héritiers avec Dieu. Nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Jésus. Ça veut dire que je peux parler à Dieu par rapport à une situation, lui dire que cette situation, Seigneur, je ne veux pas qu'elle soit comme ça au nom puissant de Jésus. Ézéchias savait que certainement il ne s'est pas bien comporté, mais Ézéchias s'est abaissé. Il dit que la nouvelle ne m'enchante pas. Ce qui m'arrive actuellement ne me plaît pas. Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant. Dans une autre version de la parole de Dieu, il est écrit que te sert-il qu'un homme meurt? Tu gagnes quoi si un homme meurt? Je viens te parler cet après-midi. Dieu demande que ça ne sert à... Il ne gagne rien si tu meurs au nom de Jésus. Dieu ne gagne rien si tu souffres au nom puissant de Jésus. Au contraire, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses avoir une vie en abondance. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses réussir. C'est que tu puisses réussir tes rêves, les achever, tes projets, voyager, réaliser tout ce que tu as envie de faire. C'est ça la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Alors Ézéchias était malade. Peut-être que tu es en train de passer une situation difficile dans ta vie actuellement. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est le manque
manque de travail, peut-être c'est le manque d'argent, peut-être c'est le manque de... Je ne sais pas ce que tu es en train de manquer actuellement, mais Dieu me dit de te dire que fais comme Ézéchias. Ézéchias n'a pas dit que ça va, c'est Dieu qui a décidé, c'est lui qui commande tout. Ézéchias s'est tourné vers le mur. Se tourner vers le mur, c'est une attitude pour dire à Dieu que Seigneur, je te connais, j'ai une relation personnelle avec toi. Je t'ai souvent vu exaucer des gens, je t'ai souvent vu pardonner des gens qui ont fait des choses plus pires que ce que j'ai fait aujourd'hui. Je t'ai souvent vu exaucer des gens qui ont fait des choses qui ne pouvaient même pas être exprimées selon le langage humain, mais je t'ai aussi vu pardonner au nom puissant de Jésus. Parce que Ézéchias avait une relation personnelle avec Dieu. Cette situation ne l'a pas rendu victime. Il est sorti de cette situation étant au-dessus de la situation au nom puissant de Jésus. Ézéchias a dominé la maladie, il a dominé la mort, il a challengé Dieu en disant à Dieu que je ne veux pas mourir. Ça ne te sert à rien qu'un homme meure, ça ne te sert à rien que le malheur arrive dans une famille, ça ne te sert à rien que le malheur arrive dans un pays. Mais je me mets devant ta face, souviens-toi de moi parce que moi je t'aime. Si je meurs maintenant, je ne pourrai plus t'adorer. Amen. Verset 4, il dit, Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui. Alléluia. Il dit, retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière. Alléluia. Et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi-même, à cause de David, mon serviteur. Amen. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Le message ici veut simplement te montrer que tu n'as pas le droit de laisser les circonstances être comme elles sont. J'ai envie de te dire que même si tu ne fais rien, quelque chose va toujours arriver. Il y a des gens qui disent que moi ma vie c'est comme ça. Dans notre famille, les gens ne font pas telle chose parce que c'est comme ça qu'on a été, on est né. Mais j'ai envie de te dire qu'on a aussi dit à Ézéchias qu'il devait mourir. Mais Ézéchias connaissait qui était Dieu pour lui. Il dit que aussi longtemps qu'il y a un Dieu dans le ciel qui exauce les prières et qui entend les prières des pauvres, des orphelins, des mendiants, des délaissés, je vais lui parler et il va m'exaucer au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'avant même que Ésaïe n'ait quitté la cour, Dieu a parlé à Ésaïe parce que Dieu avait entendu la prière d'Ézéchias. Et Dieu a dit à Ésaïe, retourne vers le serviteur Ézéchias et dis-lui que j'ai ajouté 15 années de vie à sa vie. Alléluia. Je te vois en train d'avoir 15 années de vie dans ce que tu es en train de faire. La Bible dit que le diable vient pour détruire et pour voler. Mais Jésus est venu te donner la vie en abondance. Dieu ne veut pas te voir en cette saison t'asseoir et te dire qu'on s'est trop moqué de toi. Ou alors on t'a trop insulté, ou on t'a trop méprisé. Dieu veut te voir te lever et dire que moi je crois en toi. Je crois que ce que tu as prévu pour ma vie va arriver au nom puissant de Jésus. Même si les gens disent qu'ils ne croient pas en ce que tu as dit par rapport à moi. Moi je crois en ça parce que c'est ce que tu as dit pour moi au nom puissant de Jésus. Et pendant que tu te lèves pour adorer Dieu, je vois de grandes choses arriver dans ta vie au nom de Jésus. Je vois des portes s'ouvrir pour toi au nom puissant de Jésus. Je vois des solutions venir sur ton chemin au nom de Jésus. Je vois la guérison arriver sur ton chemin au nom puissant de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes puissamment bénis. Donc, Ézéchias ne s'est pas découragé. Donc, parce que simplement, Ézéchias avait une communication particulière avec Dieu. Et vous avez vu, s'il ne communiquait pas avec Dieu, il devait rester assis. Il devait devenir victime de la situation. Il dit que, ici dans mon pays, on va dire qu'on a déjà l'hôpital qui va mourir dans un mois. Commencer à préparer ma tombe. Mais Ézéchias a dit que, est-ce qui je suis en fait? Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis une princesse. Je suis un Dieu. Je suis réconcilié avec le Dieu du ciel. Je ne suis pas ennemi avec lui. Si je le prie, il va apporter sa volonté dans ma vie au nom puissant de Jésus. Connaître Dieu pour toi-même te rendra au-dessus, te mènera au-dessus des circonstances au nom puissant de Jésus. Connaître Dieu pour toi-même te donnera la connaissance sur les situations qui t'arrivent au nom puissant de Jésus. Et nous avons la même chose avec Caïn. Donc nous allons prendre deux passages dans le livre de Genèse chapitre 4 à partir du verset 10. Vous verrez que Caïn, bien qu'il ait tué Abel, malgré le fait qu'il avait tué Abel, il pouvait parler à Dieu malgré la désobéissance qu'il avait fait à Dieu. Et Dieu avait décidé quelque chose par rapport à sa vie. Et Caïn a parlé à Dieu. C'est dans le livre de Genèse chapitre 4 au verset 10 à 16. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit et chassé loin du sol. Qui a bu le sang de ton frère versé par ta main? Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras enfant et fugitif sur la terre, errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd. I love it. Il dit que mon châtiment est trop lourd à porter. Comment tu peux me dire que je vais mourir? Comment tu peux dire que partout je vais arriver, je serai maudit? Comment tu peux me dire que je serai errant? Seigneur, comment toi tu m'as créé? Tu peux me dire que tu veux laisser des situations comme ça arriver dans ma vie. Tu dois rappeler à Dieu sa parole. Alors Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui dans le sol fertile et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Est-ce que vous comprenez la sentence que Dieu avait dit par rapport à Caïn? Nous sommes en train de parler de celui qui a tué son frère. Je ne sais pas ce que tu as fait. Peut-être tu n'as même tué personne. Peut-être même tu as tué quelqu'un. Mais j'ai envie de te dire que Jésus peut toujours te pardonner aujourd'hui.
J'ai envie de te dire que Jésus a un plan par rapport à cette situation. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Amen. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 16 que approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, car vous n'avez pas affaire à un sacrificateur qui ne compatisse pas à vos faiblesses. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de traverser actuellement. Caïn, c'était une situation difficile pour lui. Il savait qu'il avait tort, mais il savait une chose, c'est que devant Dieu, je ne suis pas ennemi. Je sais que j'ai tué mon frère, mais devant Dieu, si je lui parle, il va m'écouter. Si je lui dis que je suis désolé, je lui dis que pardon par rapport à la situation, la diminue un peu ou arrange un peu, Dieu va arranger. J'ai envie de te dire que ton alliance avec Dieu avec Jésus ne t'a pas seulement rendu un chrétien, ça t'a rendu au-delà d'un chrétien. Ça t'a amené dans une promiscuité parfaite avec Dieu. Ça t'a amené dans une relation où maintenant tu peux parler avec Dieu. Tu peux être conscient de la présence de Dieu partout où tu es. Parce qu'en cette saison, Dieu n'est pas sur nous. Dieu n'est pas dans une maison. Dieu n'est pas dans un lieu. Dieu habite en nous. La Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il agit en nous à puissance et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je dis souvent aux gens que celui qui a la vie éternelle ne peut pas périr parce qu'il a la nature de Dieu en lui. Il n'y a que ceux qui ont la vie éternelle qui peuvent parler à Dieu, qui peuvent communiquer à Dieu, qui peuvent dire à Dieu ce qu'ils veulent voir arriver dans leur pays, dans leur environnement, dans leur situation ou dans tout ce qu'ils font au nom puissant de Jésus. Alors parce que Caïn avait une relation, une communication étroite et directe avec Dieu, Caïn dit à l'Éternel que mon châtiment est trop lourd à porter. Voyez ce que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Alléluia. Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel et il alla au séjourner au pays de Nord, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden et au pays des délices. Amen. Donc ici, Dieu a répondu à Caïn. Personne ne pourra te tuer. Celui qui va te trouver, il y aura une marque sur toi. Il y aura un insigne sur toi. J'ai envie de dire qu'il y a une marque sur toi. Il y a un insigne sur toi. C'est la présence de Jésus en toi. Si Jésus est en toi, tu ne peux pas périr. Si Jésus est en toi, tu ne peux pas souffrir. Voilà pourquoi Jean 3, verset 16 dit que Dieu nous a tant aimés. Je ne connais pas, mets ton nom à la place. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Guylaine. Dieu a tant aimé Abigail. Dieu a tant aimé Denis. Dieu a tant aimé Stéphane. Dieu a tant aimé Francisca. Dieu a tant aimé, je ne sais pas ton prénom. Dis quelque chose à Dieu que Dieu m'a tant aimé. Il m'a donné Jésus. Afin que si je crois en Jésus, je ne peux pas périr, mais j'ai la vie éternelle. Amen. Et tu as la marque de Dieu à toi. Dieu dit à Caïn que je mettrai une marque sur toi. La marque sur toi, lui, c'est Jésus dans ta vie. Si tu es né de nouveau au travers de Jésus, tu as la marque de Jésus en toi. Partout où tu arrives, tout pouvoir, toute arme forgée contre toi sera rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Partout où tu arrives, tu peux communiquer avec Dieu et dire à Dieu que Seigneur, voici comment je veux par rapport à la situation. Parce que tu es un Dieu. Tu communiques, tu vis avec la réalité du ciel sur la terre. Tu amènes la réalité du ciel sur la terre. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je venais de te dire cet après-midi, ce samedi, qu'il est important que tu apprennes à communiquer avec Dieu et que ta communication avec Dieu va te mettre au-dessus de toutes les situations. Mais ton manque de communication avec Dieu te rendra une victime de toutes les situations de la terre. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit que je vous ai donné l'homme, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance afin qu'il domine sur toute la surface de la terre. Dieu veut te voir dominer ce week-end. Dieu veut te voir dominer dans ton projet. Dieu veut t'inspirer. Dieu veut te remplir d'inspiration par rapport au projet que tu as envie de monter. Dieu veut te remplir de potentialité par rapport à tout ce que tu as envie d'entreprendre. Mais il dit, Hébreux chapitre 4 verset 16, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance parce que vous n'avez pas affaire à un souverain sacrificateur qui ne compatisse pas à vos faiblesses. Tes moments de faiblesse, Dieu les comprend. Tes moments d'incapacité, Dieu les comprend. Mais il dit que approche-toi de Jésus. Approche-toi avec assurance. C'est ce que Ézéchias a fait. C'est ce que Caïn a fait. Il est venu devant Dieu. Il a dit que c'est vrai que j'ai fait ça, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Ézéchias a dit que c'est vrai, je n'étais pas obéi, mais si tu ne peux pas me laisser mourir. Parce qu'ils avaient une relation particulière avec Dieu. Ils avaient une intimité, une promiscuité avec Dieu. Ils connaissaient qui Dieu était pour eux. En cette saison, si tu réconcilies avec Dieu au travers de Jésus, ne laisse pas les situations, ne laisse pas ce que les gens ont dit. Même ce qu'un pasteur ou un prophète a dit par rapport à ta vie, ne laisse pas ça affecter ta destinée. Parce que tu peux changer ta destinée toi-même avec la relation, au travers de la relation personnelle que tu as reçue de Dieu avec Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime énormément. Vous êtes puissamment bénis. J'étais Denis Sterling pour vous servir. Et à la caméra, c'était Fabio Stream. Et au make-up, c'était Madame Fongan. Je vous aime énormément. Vous êtes puissamment bénis. Ciao, ciao.